l'indemnisation, d'abord, ce que nous avons déjà retenu comme manquement, donc c'est-à-dire de non-respect de nos lois en termes d'expropriation foncière, et aussi des sauvegardes opérationnelles de la BAD et de l'AFD, qui exigent à ce que l'indemnisation doive être juste, préalable et simultanée. Et ça n'a pas été le cas dans ce projet TR. Si aujourd'hui on vous parle qu'il y a des PAP qui ne sont pas indemnisés 4 ans après, cela veut dire qu'ils ont bafoué, ils ont foulé aux pieds toutes ces règles édictées bien par la loi sénégalaise que les sauvegardes opérationnelles de ces institutions financières. Malgré les efforts qu'ils ont faits, qu'ils se disent, ils ont indemnisé à hauteur de 50 milliards. Mais nous aussi, nous réclamons 50 milliards. Tout simplement, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas été indemnisés à ce jour, et il y a des réparations que nous exigeons. Parce qu'on ne peut pas nous confisquer nos biens, les détruire, nous mettre en situation de locataire quelque part, et d'autres, on les a jetés en chômage direct, 4 années après, pour nous remettre les mêmes montants qu'on avait estimés dès le départ. Donc on réclame une réparation. Les réparations et les travaux qui devaient être acheminés, d'après nos experts, c'est évalué à 50 milliards. Donc ces impactés réclament à l'État aujourd'hui un montant de 50 milliards. Le site de recasement de Diamniadio qui était prévu pour les brocanteurs et artisans de Colobane, à ce jour, pour l'exécution des travaux, nous en sommes à 0% d'exécution des travaux. L'APIX, déjà, comme maître d'ouvrage du projet, qui n'a pas respecté les lois sénégalaises en termes d'expropriation foncière et qui a déjà foulé aux pieds toutes les recommandations des bailleurs, c'est-à-dire des banques, des sauvegardes opérationnelles de ces banques, est la première responsable de notre situation. Les banques sont de leur côté, on les incrimine puisque tout simplement ces sauvegardes opérationnelles qu'ils avaient dégagées, ils devaient être opérationnels aussi depuis le début du projet, avant qu'on ne nous fasse quitter nos lieux d'habitation ou bien nos lieux de travail. Ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, nous leur jetons la balle, nous leur renvoyons cette balle-là pour leur dire que ce que nous sommes en train de vivre, ils sont responsables entièrement comme l'APIX. On peut parler de complot, donc de l'APIX et des bailleurs, tout simplement, parce que nous avons alerté. Si on parle de complot aujourd'hui, nous avons raison de le dire, puisque depuis septembre 2017, on avait adressé un courrier de mise en garde aux institutions financières qui ont participé dans ce projet, à l'APIX et à l'État du Sénégal. Même le président de la République a été informé de cela. Si, malgré toutes nos alertes, on se retrouve dans cette situation, mais on peut dire qu'il y a complot quelque part. Pour les entreprises, là-bas aussi, c'est la même chose que c'est les concessions. Les concessions sont passées de l'état propriétaire à l'état locataire à ce jour. Puisque même les sites dans lesquels on doit être recasé ne sont pas encore prêts. Ils sont en situation de location. Et ça, c'est inédit dans ce projet. Si l'indemnisation était juste et préalable, on n'aurait pas à endurer tous ces problèmes-là. De même, les entreprises ont subi la même chose. Ces entreprises, depuis donc 4 ans, ont fermé boutique. On les a déguerpis de leur lieu de travail. Donc, leur bâtiment n'existe plus. Donc, ils se sont volatilisés dans la nature. Certains qui peuvent se débrouiller pour continuer sont en train de le faire. D'autres sont renvoyés au chômage direct. Donc, là-bas, on a créé des SDF et ensuite des chômeurs ici. Pour plus de 2000 entreprises sont fermées dans ce cas. Donc, sur ces 2000, il y a 70 qui sont dans le formel
et les autres sont dans l'informel. Ceux qui sont dans le formel ont fourni tous les documents nécessaires pour être indemnisés. À ce jour, rien n'a été fait. Donc, demandez à l'APIX où est passé ces fonds-là, où sont passés ces fonds. C'est l'APIX qui pourra vous édifier.